Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'univers, vous le savez, 100% Racing Club de Lens et dans Lens Foot Made in Gaillette, la seule émission consacrée à la Nationale 2 du Racing Club de Lens. Troisième épisode donc de ce Made in Gaillette et pour m'accompagner, bien évidemment, comme d'habitude, la spécialiste en la matière de cette Nationale 2, de cette réserve lensoise, c'est Héloïse Demester de l'Avenir de l'Artois. Salut Hélo. Salut Cyril, salut tout le monde. Et puis le coach adjoint de la N2, Walid Mesloub. Salut Walid. Salut tout le monde. Bon, les copains, on va démarrer sans plus tarder. On rentre dans le vif du sujet. On a des choses à dire sur cette troisième journée donc de National 2 avec malheureusement une nouvelle défaite, troisième défaite consécutive pour nos jeunes Lensois. Restez bien avec nous parce qu'à la fin de l'émission, il y aura le joueur de la semaine. Zoom sur un joueur de cette National 2 avec ses points forts et ses points faibles. Quel est ce joueur? Vous le saurez dans quelques instants. Mais avant, troisième journée, donc Lens recevait à domicile Metz, la réserve messine, défaite 2-0, 1-0 à la mi-temps, nouvelle défaite donc, la troisième en 3 matchs, je le disais en ouverture. Héloïse, on partait avec quel 11 de départ pour cette troisième journée? On partait avec un 11 qui a encore beaucoup changé par rapport à la semaine passée. Toujours Yannick Pendant dans les buts, ça pour l'instant ça bouge pas. Une défense avec Oumar Kamara, avec Yann Kembo, Cory Séné. Un peu plus devant, on avait Jonathan Varane qui était redescendu des pros ce week-end. On avait Tom Pouilly qui était là. On avait Thibaut Maréchal aussi qui était là. On avait Brian Pereira, j'ai oublié aussi derrière, qui a fait son retour là, cette saison, premier match. Pour les premières aussi, on avait Wesley Zaibo qui était présent. Et puis, j'en oublie un, Thibaut Dupont qui était là aussi, avant-centre. Bon, Walid, ton ressenti sur ce match face donc à cette équipe Messine, la réserve? Sentiment mitigé, déçu forcément du résultat, mais plutôt satisfait de la réaction de nos joueurs par rapport à nos 2 premiers matchs. On a senti du mieux dans les intentions, dans la philosophie de jeu, dans ce qu'on leur a demandé. Et ils ont proposé, je trouve, une prestation plutôt correcte. Après, on n'a pas été efficace malheureusement dans les zones de vérité, que ce soit offensivement ou encore une fois, on est encore un peu pauvre offensivement. Et défensivement, on prend 2 buts sur peut-être, je sais pas, Héloïse, 3 situations et encore. C'est ça. Donc frustrant, mais satisfait quand même de la réaction des joueurs qui ont beaucoup donné, qui n'ont pas lâché. Et ça, pour moi, c'est primordial parce que dans ce championnat, si on veut exister, c'est par des valeurs comme ça qu'il va falloir continuer. Héloïse, ils se sont fait prendre une première fois sur corner avec l'ancien Lensois qui dévie pour Diazonga, Enzo Daoud. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est un peu un compliqué. CSC, hein. C'est un CSC du coup finalement. D'accord, Ouais. parce que je me demandais si Diazonga finalement l'a dévié en dernier, mais enfin en tout cas oui, c'est vrai qu'à la déviation il y avait Enzo Daoud qui est bien connu pour ceux qui suivaient la réserve l'an passé. La défense c'est compliqué, hein. Même Johan Demont disait la réserve prend beaucoup de buts en fait. Voilà, en ce début de saison, c'est compliqué. Après, quand même, ce qu'il faut souligner, c'est que là, contre une équipe où le niveau était plus ou moins équivalent avec une formation jeune, contrairement au match précédent, Lens a rendu quand même une copie assez intéressante finalement. Enfin, en termes d'occasion, c'est quasiment égal de part et d'autre. Simplement, voilà, Metz a été beaucoup plus tranchant et plus direct en fait sur le dernier geste. C'est simplement ça qui a fait la différence parce que finalement, Lens arrivait aussi à passer par les côtés, à passer dans l'axe. Enfin, il y avait des possibilités de marquer. Mais voilà, Metz a été beaucoup plus réaliste, malheureusement, sur ce match. On le rappelle, c'est 2 occasions, 2 buts, vraiment, pour Metz, donc très réaliste. Allez, 3. Peut-être pas 2-2, peut-être, ouais, c'est ça, on est à moins de 5 occasions, c'est extrêmement efficace, en fait, ce Metz, voilà, c'est simplement ça. Walid, est-ce que cette réserve lensoise paye son manque d'expérience à ce niveau, selon toi? Ouais, je pense que très sincèrement, depuis le début de saison, on voit qu'on a un bon groupe, on a des jeunes joueurs qui, je l'espère, en devenir.
mais qui découvre encore une fois ce championnat et avec tous ses vices, toutes ses caractéristiques. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il va falloir engranger le maximum de matchs, de confiance et d'expérience pour qu'il puisse s'épanouir pleinement. Ouais. On disait, je lisais là, Johan Demont qui disait maintenant c'est assez clair, on n'est pas assez tueur devant le but. Ça passe par du travail et encore du travail. Le constat est clair, 3 matchs, 7 buts pris, 1 but marqué sur un exploit individuel d'un de nos joueurs. Ouais. Donc oui, on peut dire qu'offensivement, on pèse pas assez et que défensivement, on prend trop de buts. Mais ça, il va falloir le gommer parce que, encore une fois, c'est pas parce que c'est nos joueurs, mais on a la qualité pour. À l'entraînement, ils proposent de bonnes choses. Individuellement, chaque joueur, on sent qu'il y a du potentiel, mais après en compétition, il faut amener quelque chose d'autre, une âme supplémentaire pour pouvoir être performant. Loïs, t'es pas inquiète sur ce début de championnat avec 3 matchs, 3 défaites pour les jeunes Lensois? Non, non, du tout. Puis pour revenir aussi sur l'attaque, vraiment, ce qui m'inquiète pas, c'est qu'il manque quand même Ibrahima Baldé qui a été opéré en fin de saison dernière et qui est quand même le joueur référence, on va dire, en tout cas pour la réserve, si Franquès ne le prend pas à son retour. Mais enfin voilà, Baldé, c'est quand même aussi l'avant-centre numéro 1, on va dire. Et puis finalement, cette ligne d'offensif, elle est en chantier, parce que cet été, la réserve perd Ansousso qui est parti à Chambly, elle perd aussi Enzo Daoud qui est parti à Metz du coup. Ça reste deux garçons qui pesaient beaucoup, qui mettaient beaucoup de buts aussi, que ce soit en match amical, en match officiel, etc. Donc il faut laisser le temps à ces garçons qui montent pour la majorité des U19 et des catégories jeunes. Donc leur laisser le temps de s'épaissir un peu physiquement et puis d'avoir Walid parlait de vice, c'est exactement ça, c'est savoir aussi parfois tomber quand il y a un contact un peu plus rugueux, ce genre de choses. Donc ce sont des garçons qui vont apprendre là-dessus. Vraiment, je m'en fie pas du tout. On va regarder le classement, malheureusement. Bah oui, il fait mal. 16e, le Racing Club de Lens, 0 points. Premier de ce groupe de National 2, c'est Reims, Fleury. Et puis ensuite, vous le voyez à l'écran pour le classement donc, de cette N2 3e journée. Prochaine journée, Héloïse, Walid, c'est quelle affiche? Chez Tigem là-bas. Ouais, compliqué. Super déplacement. Compliqué. Ouais. Bah écoutez, on va suivre les déplacements en Alsace comme ça, c'est toujours ça va me rappeler ma jeunesse, ça, les 7h, 6h de quart. C'est clair. Bon, le joueur de la semaine, celui qu'on met en avant donc dans Lens Foot Made in Gaillette. Chaque semaine, on fait un zoom sur un jeune Lensois pour vous expliquer un petit peu ses points forts, ses points faibles. Et bien là, nous allons parler de Tom Pouilly, né en 2003, milieu défensif relayeur. Regardez, on vous a affiché ses points faibles et ses qualités, ses points justement où il va falloir qu'il s'améliore un petit peu. Vous me dites, surtout Walid, si on se trompe ou pas. Point faible, son jeu aérien. Physique, doit prendre un petit peu du muscle, le Tom Pouilly. Et puis ensuite, doit mieux gérer ses émotions. Pour Tom Pouilly, et puis les qualités, sa science du placement, sa capacité à anticiper les mouvements, qualité de passe au-dessus de la moyenne et sa combativité. Est-ce que vous êtes tous les deux plutôt d'accord sur ce résumé de qualité et points faibles? Ouais, tout à fait. Ouais, moi aussi, dans l'ensemble, je trouve que ça lui correspond. Et puis, j'ajouterais même dans sa qualité, c'est un gamin qui a une très bonne mentalité et qui a au fond de lui, je pense, les valeurs du Racing. Donc, c'est bien. C'est un garçon du coin en plus. C'est un petit mec de Neulémine, si je dis pas de bêtises, qui est arrivé quand il avait 7-8 ans à Lens. Donc, c'est un garçon qui a grandi avec ces valeurs-là. Donc, ça colle parfaitement à l'identité. Ouais, tout à fait. Et par rapport à ses points faibles, tout à l'heure, on disait doit mieux gérer ses émotions. Ça se ressent un petit peu là? C'est vrai qu'on fait un travail dessus. Enfin, un travail, c'est un jeune joueur et il peut évoluer avec les U19. Donc, c'est un jeune joueur. Il découvre le niveau. Il a énormément d'envie.
Et parfois, c'est vrai qu'il faut qu'il gère mieux ses émotions, à faire des fautes inutiles. Mais moi, voilà, ça me fait pas peur parce que, au contraire, je préfère avoir un joueur comme ça qui est débordant d'énergie plutôt qu'un joueur où il faut le motiver. Et lui, je sais que j'ai pas besoin de le motiver. Et au contraire, il faut un peu le canaliser. Donc, je préfère ça. Je préfère ça. Sa meilleure qualité pour toi, Héloïse? C'est quelqu'un qui distribue vraiment très très bien les ballons, qui a une très très belle vision de jeu, qui a aussi été formé d'ailleurs attaquant ou au moins un poste offensif. Et donc c'est un garçon qui connaît justement le rôle de chacun et qui sait vraiment, qui connaît bien ses partenaires, qui sait plus ou moins aussi s'il faut viser plus la tête, plus les pieds, s'il faut mettre en profondeur. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très très attentif à tout ça. Et c'est ce qui fait que c'est un très très bon milieu relayeur, ouais, tout à fait. Eh bien, on va le suivre de près, comme tous les autres, bien évidemment, de cette réserve lensoise, de cette N2. Merci Walid, merci Hello. On pensera à toi, Walid, quand tu feras les 6-7 heures de bus le week-end prochain. Merci. Et on se retrouve bien évidemment pour le 4e épisode de Lance Foot Made in Gaillette. Salut et bonne semaine. On espère une victoire. Ciao. Salut tout le monde. Bisous. Ciao.